Good for nothing, bad in bed. Nobody likes you and you're better off dead. Goodbye, goodbye. We've all come to say goodbye, 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 goodbye. Très bien, alors nous venons de voir Austin Powers 2. Ouais. L'espion qui m'a tiré. Voilà. Alors voilà, t'avais vu le 1, toi, t'avais pas aimé? Non, c'est pas que j'avais pas aimé. Tu dis n'importe quoi. J'avais trouvé moyen plus. Il y avait des trucs drôles, mais c'était trop parodie d'espionnage à la con. Bon, en voyant le deuxième, je peux quand même dire que je trouve le premier moins grand public. Je trouve que le deuxième est plus axé grand public. Tout aussi vulgaire, des fois ça marche, beaucoup plus souvent dans ce nouveau volet que dans le premier. Est-ce que tu penses à la scène des ombres chinoises? Ça marche. Gras double ça marche pas, c'est trop vulgaire, c'est limite insultant, mais oui les ombres ça c'est très drôle. Il y a quelques répliques parsemées dans le film qui marchent vraiment. L'histoire est plus intéressante, plus captivante. Aussi, on voit qu'ils ont mis les bouchées doubles au niveau effets spéciaux, au niveau... Ça fait moins cheap. Maîtrise technique aussi, c'est un peu mieux. Ça fait moins cheap, mais par exemple l'île sur laquelle se trouve le docteur d'enfer est vraiment foireuse, quoi. Et je sais qu'à l'époque, on pouvait pas faire très bien en CGI, mais bon, il fallait prendre une île normale et juste insérer par ordinateur le visage du docteur d'enfer sur le flanc de l'île, quoi. Moi ça m'a pas choqué outre mesure. Alors moi en le revoyant je trouve vraiment qu'il est mieux que le premier, et c'est ce que tu penses aussi. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais. Parce qu'en fait c'est surtout que le premier ressemblait à une parodie d'espionnage, alors que celui-là ressemble à du Austin Powers. Ils se sont trouvés un style. Bon, une mythologie, je vais pas dire une mythologie non plus, mais t'as des personnages d'Austin Powers, t'as une style, quoi. Voilà. Alors, il a trouvé il n'était pas dans le premier. Moi, il y a des gags qui me font hurler de rire, notamment la mort de Mustapha quand il est au fond du ravin. Il y a d'autres gags un peu plus dispensables, comme le moment où il boit la mère de Radu. Pourtant de mort de rire. Non, je rigolais parce que bon, ils annoncent le gag en amont. Voilà, et puis donc je me disais, bon, ça serait limite plus drôle qu'il le fasse pas au final, parce qu'on se dit, ah bah c'est drôle, il va le faire. Non, il le fait pas. Mais il le fait. C'était quoi? C'était la chanson de Docteur d'Enfer et de son mini-clone. Je trouvais ça à la limite du ridicule, quoi. Il faudrait qu'on parle de Scott aussi, parce que c'est un personnage totalement anecdotique qui est là juste pour derrière son père dire ah bah non, ça, c'est pas possible. Oui, mais les rares répliques qu'il a ou qu'il échange avec le Docteur d'Enfer, elles sont très drôles. Je trouve que justement leurs altercations sont vraiment moyennes. Je trouve que c'est un gros défaut du film, même Minimois, Minimois, tu l'aimes pas? Bah, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je trouve vraiment trop puéril les moments où ils s'engueulent. Ah, mais pourtant, moi, je trouve ça énorme quand t'as... notamment quand t'as... tu vas trouver ça con, hein, mais... J'imagine comme le film. Non, mais quand t'as le Docteur d'Enfer qui arrive et qui montre la lune qui tourne autour de la Terre de cette façon. Ah, ça, c'était drôle, oui. Ouais, et qu'il arrive, donc j'ai décidé de l'appeler l'étoile noire. Et que t'as Scott. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien du tout, Dark. Là, je trouve que c'est l'exemple particulier qui... Justement, je vais te contredire là. C'est marrant quand il rigole. Mais quand il rigole et qu'ensuite il présente ensuite il dit Dark, mais voilà, je trouve que ça c'est pour expliquer au grand public, alors que le suffit normalement à faire rire. Non, parce que Dark, c'est pas comme si tu disais bah c'est une référence à Star Wars. Non, bah non, tu t'arrives, tu dis juste Dark, c'est... Ceux qui n'ont pas compris vont pas comprendre plus. Hein. Je pense que si. Moi je pense que non. Alors moi j'avais donné 6 au 1. Je donne 7 au 2. Ouais, je donne 7 au 2. Bah alors moi j'avais donné 5, 5,5 je crois au premier. Donc là ça va être 6,5 pour ce deuxième, parce que bon bah c'est mieux. Hein, mais c'est pas non plus formidable, c'est pas un grand film, on peut pas dire ça. Après dans la vidéo précédente je donnais 8,5 au Tombeau du Ciel, je vais pas non plus donner 8 à Austin Powers 2. Moi je donne 8 à Austin Powers 3. Enfin on s'apprête à le voir, donc on vous fera une vidéo juste après.